Hello, hello tout le monde. Alors, on passe au tirage des scorpions pour le mois de novembre. Donc, on est rentré dans votre saison, ça y est. J'espère que vous êtes contents. Je prends mon petit thé du matin. Ma petite infusion digestive de sorcière. Et peut-être que je mangerai pendant la vidéo, ne vous en faites pas, faites comme si de rien. Voilà, donc on rentre dans votre saison. Comme vous le voyez, j'ai encore changé de format. Comme ça me permet de pouvoir discuter avec vous sur les réseaux, savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Comme ça fait de la discussion, vous voyez. Et puis c'est un petit peu style brocante parce que c'est Halloween quoi. Donc j'imagine qu'il y a des scorpions et scorpionnes qui adorent cette saison, donc vous me comprendrez. Voilà, pour tous ceux et celles qui sont nouvelles sur la chaîne, bienvenue. Et donc ici, ça n'est pas une chaîne de tarot où je vais vous dire des oracles, des guidances, vous parler de flammes jumelles, d'anges qui vont venir vous apporter l'abondance. Voilà, comme ça vous savez où vous mettez les pieds. Par contre, je fais des tirages, donc ça reste général par signe astrologique, mais ça reste général. Donc je vous conseille de prendre ce que vous avez à prendre et de laisser le reste. Voilà, et ça fera son chemin pendant le mois. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire, à souscrire à la chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager et à venir évidemment discuter avec moi sur les réseaux sociaux. Voilà, me donner vos impressions, tout ça. Ça me fera tout à fait plaisir. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes en signe principal, c'est-à-dire en signe solaire Scorpion. Mais également si vous avez des placements forts en Scorpion, à savoir votre ascendant, votre lune, votre Vénus. Voilà, c'est très facile de regarder. Je pense que tous ceux qui viennent voir là mes vidéos savent déjà ce que c'est qu'un thème astral. Et donc c'est très facile à calculer sur internet. Et comme ça vous pouvez voir vos placements très facilement. Voilà. Hop. Je m'assure de bien battre les cartes pour mettre toutes les chances au hasard de votre côté. J'espère que la pleine lune en bélier ne vous a pas hit trop fort. Elle a été quand même assez intense quoi. Voilà. Alors, un petit nettoyage et après on part sur le... Si vous avez une question pour le mois de novembre aussi, vous pouvez vous concentrer dessus. Et on verra ce qu'on peut faire. Hop. Un peu de pendule. Alright, c'est parti. Donc je continue sur un tirage en croix comme au mois d'octobre et puis je continue avec les arcanes dites majeures. Si jamais vraiment ça m'est arrivé, je crois pour le tirage des vierges, si jamais j'ai besoin de détailler vraiment sur une carte, on fera ça. Voilà. Alors, l'atmosphère du mois de novembre à la coupe pour les scorpions déjà. Ok, donc déjà vous êtes bien ancré dans votre mois, vous êtes là avec la carte de la mort, mais qui est à l'envers, et l'ermite à l'envers. Il y a peut-être un peu trop de repli sur soi, il y a peut-être un peu trop d'introversion. C'est le matin, c'est pas évident.
ouais, il y a peut-être un besoin de repli sur soi et une difficulté sur un changement à opérer. Ou alors une difficulté à se reconnecter à son intériorité, à se mettre dans un état d'introspection. Voilà, une difficulté sur un changement qu'il faut faire peut-être en profondeur, qui part par l'intérieur de soi. Il n'y a que les scorpions pour me faire une coupe pareille. Voilà. On va voir si le tirage est peut-être un peu plus gai quand même. Ce serait cool. Allez. Alright. On avait dit la mort et l'ermite en couple, donc vous pouvez aussi avoir affaire à un autre ou une autre scorpion, ou aussi à un vierge, à des vierges. Alright, calculons la synthèse. Hop, 15 plus 3 plus 17 plus 7, 42, 4 et 2, 6, 6 les amoureux. Ouais, donc en plus il y a une question en plus d'une question de changement, comme un autre signe aussi, je sais plus qui c'était, vous avez sans doute un petit choix à faire. Il peut y avoir quelque chose, donc là on rentre au mois de novembre, ça c'est vous en position 1, le diable à l'endroit. Il peut y avoir des questions matérielles, financières. Ouais, au niveau matériel et financier. Sinon avec le diable en première position, le diable c'est tout ce qui est en rapport avec... je vais vous dire, hein, je vous explique, avec les mauvaises habitudes, avec les attachements un peu malsains, avec les addictions, etc. Peut-être que vous percutez quelque chose sur ces questions-là, sur les questions d'habitude que vous avez qui peut-être ne vous conviennent plus, sur certains attachements que vous avez avec des gens qui ne vous conviennent plus. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Avec le diable, vous pouvez aussi avoir affaire à un ou une Capricorne, quelqu'un qui a de forts placements en Capricorne. Et avec l'étoile en face, donc la carte des Verseaux, l'étoile, peut-être que vous avez envie d'être dans la fame et d'être famous, de devenir famous. Peut-être qu'il y a un truc pour moi, là en plus je vois la triade avec les amoureux qui dans ce deck là parle de passion et de superficialité. Peut-être que vous êtes attaché à avoir une reconnaissance sur des couches un peu trop superficielles. Vraiment un truc sur les apparences, etc. Prenez ce que vous avez à prendre. Mais voilà, vous avez l'étoile là en obstacle. Et du coup, il y a un truc sur une guérison. Et on parlait à la coupe de guérison de manière interne, vraiment, de manière profonde. Comme si vous percutez qu'il y a des choses à changer, il y a des habitudes à changer, il y a des liens avec certaines personnes, des relations à stopper, à arrêter. Mais
vous n'arrivez pas pour l'instant à être dans cette pleine guérison en fait, dans cette pleine état d'esprit ou de guérison. Moi je le vois comme ça. Et donc avec le chariot en conseil qui est renversé, ça vous inviterait peut-être un peu plus à temporiser, à pas faire les choses trop rapidement, à pas y aller trop rapidement, à pas bouler les choses quoi. Aussi attention à pas prendre de risques sur des déplacements ou choses comme ça. Qu'il faut peut-être ralentir à un rythme un peu effréné. Parce que le chariot c'est vraiment ça, c'est fast pace, c'est fast forward movement, donc c'est vraiment les trucs qui vont vite, la dynamique rapide, les déplacements, etc. Et là c'est inversé en conseil, donc vraiment peut-être revenir à quelque chose de plus ouais, de moins enchaîner là les trucs. Peut-être que ça peut être aussi de moins enchaîner les relations pour certains, certaines. Le chariot c'est la carte des cancers, donc vous pouvez avoir affaire à un ou une cancer. Cette petite guirlande de malheur. Peut-être que vous pouvez avoir affaire à un ou une cancer effectivement et qu'il vous est conseillé là de... Ok, c'est ça. Il y a aussi un espèce de truc de pas aller dans tous les sens de manière irraisonnée. Parce que le chariot, c'est vraiment ça aussi. Si vous regardez les cartes du tarot de Marseille, mais là c'est pareil. Il y a un truc de bien évaluer ce que vous mettez, les gains, les pertes, les risques, etc. Et de réussir à y voir clair là-dessus. C'est ce qui vous est conseillé. D'évaluer un petit peu mieux pour pouvoir retrouver votre mojo, retrouver le contrôle et retrouver une certaine structure dans votre vie, dans vos projets ou dans vos relations, dans votre approche à vos relations. Ça peut être aussi que vous avez peur de prendre certains risques, surtout en amour, par exemple, et que si vous dosiez bien, il y a peut-être aussi une petite part de risque à prendre et de sortir un peu de sa coquille et d'y aller, quoi, de mettre vos dés sur quelques projets. Voilà, il faut juste bien évaluer, bien équilibrer, bien étudier la question, mais il y a un minimum de petits risques à prendre. Juste faites gaffe aussi au niveau de votre santé. Voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver. Et puis, donc avec les amoureux, vraiment en synthèse, donc si vous avez une question pour novembre, du coup les amoureux, ça répond pas de manière très claire à une question. Ça vous remet en face de votre propre choix. Mais effectivement, il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et moi, je le vois surtout au niveau en lien avec l'émotionnel, le sentimental. Et je vais vous tirer une petite carte, allez, cadeau, une petite carte d'arcane mineur. Hop, la Two of Swords sur le conseil. Ouais. Ok. Ouais, parce que là, vous êtes trop retranché. Le 2 d'épée, c'est vraiment la personne qui ne veut pas voir, qui se met en mode je me coupe du monde pour... soit pour ne pas être blessé, soit pour pas voir la réalité, soit... voilà, il sait qu'il a une décision ou qu'elle a une décision à prendre. Mais il y a
un espèce de truc comme ça, un peu comme les samouraïs, de retranchement, de méditation, de revenir à l'intérieur pour y voir clair et puis pour être mieux armé pour revenir dans le monde. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de continuer sur cette voie d'introspection et d'intériorité qui vous permet de mieux vous entraîner à ce qui va vous arriver, quoi. Ouais, c'est un espèce d'entraînement interne, mental, un truc un peu méditatif. Donc avec le chariot à l'envers, si c'est ce qui vous est conseillé là, effectivement, c'est de reprendre la mesure des choses en lien avec votre intériorité et votre... mais à pas trop rester dans le mental, quoi. C'est vraiment sur les sensations et sur un genre de méditation, quoi. Voilà les scorpions et les scorpionnes. Très mystiques, très cryptiques. Voilà, donc vous prenez les éléments, les symboles qui vous parlent et vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite un super mois de novembre et on se retrouve en décembre. Ciao!